On va dans un orphelinat au Laos aider des orphelins et des handicapés. On va en Amérique du Sud, en Équateur, afin d'aller aider les enfants et les femmes monoparentales sur place. On va partir au Népal 3 semaines pour des missions de santé publique et d'éducation, afin d'aider les populations locales et plus particulièrement les enfants. On va aider à faire de la dépollution parce que c'est un lieu très touristique, les déchets sont accumulés et ils nuisent à la santé des gens. Participer à la vie de l'association et surtout participer à la construction d'une serre qu'on a financée depuis ici. Pour récolter des dons, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des mails à nos proches, à notre famille, à des églises. On a commencé par faire des papiers cadeaux à la période de Noël. On a fait une brocante au mois de juin et en fait on a demandé à tous les particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines de donner ce qu'ils ne voulaient plus et comme ça on vendait lors de la brocante. On a fait des sorties d'église aussi le dimanche et on a on distribuait des flyers avec le lien de notre cagnotte en ligne et du coup les gens se dirigeaient dessus et après on a aussi beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, partagé notre cagnotte et envoyé des mails personnels à notre famille, etc. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été de montrer qu'en tant que jeune étudiant en médecine, on était crédible et que notre projet il était véritable et il était légitime. Ce qui a été le plus difficile pour nous, je pense, ça a été surtout de sensibiliser les personnes à notre projet. La chose la plus difficile, c'est la concrétisation du don. Il faut passer de l'intérêt à l'engagement et pour ça, il faut être convaincant et s'armer de beaucoup de patience. Il faut faire de la communication, mais pas trop parce qu'il ne faut pas les harceler non plus. La Fondation VSQ, c'était déjà pour nous un gage de fiabilité, donc ça apporte une certaine sérénité. Fiabilité pour nous, mais aussi vis-à-vis des gens auxquels on s'adresse. C'est quelque chose d'officiel, en plus il y a une défiscalisation qui est intéressante pour les donateurs. Et les gens ils voient défiscalisation, ils pensent tout de suite, certes intérêt financier, mais également intérêt public, donc c'était assez utile sur le terrain. Il nous a apporté du poids dans les demandes de subventions que nous avons fait auprès des villes, des mairies, des départements. Elle a aussi permis de faire une pub et de la communication supplémentaire sur notre projet. Donc ce que nous a apporté la Fondation VSQ, pour nous en tous les cas, pour mettre en place ce projet, c'est vraiment un cadre, parce qu'on n'était pas juste 9 étudiants en médecine qui se débrouillaient un peu par nous-mêmes, à faire un peu ce qu'on voulait quand on voulait, donc ça nous a vraiment responsabilisés à ce niveau-là. Il y a aussi un côté de soutien, parce qu'on sait qu'on ne part pas tout seul dans un pays aussi loin que ça. Donc je trouve que ça nous a vraiment permis de mettre en place ce projet de la meilleure des façons possibles. Et puis à long terme, ils nous ont permis de nous impliquer dans la vie de la faculté. On reçoit passer les projets de la Fondation, là on en fait partie. Donc ça nous a lancé beaucoup plus peut-être à faire du solidaire, ça nous a peut-être un peu réveillé sur certains sujets. Donc c'est pour le long terme, c'est très bénéfique. Chaque année, les étudiants de deuxième année en médecine partent faire un projet humanitaire ou solidaire à l'étranger. Et nous, quand on était plus jeunes, on les voyait partir et ça nous tentait vraiment. Et cette année, c'était à nous de le faire. En plus de projets de solidarité locale, on a eu envie de se rendre utile à l'international. On a une association dans notre fac, une association de solidarité qui nous permet de réaliser ça en nous encadrant un minimum pour nous faciliter les choses. Et donc on est beaucoup à s'être motivés pour former un projet, pour partir à l'étranger, aider les autres.